ensemble avec le Premier ministre et que nous puissions discuter sur la pertinence de ces contrats-là. Et leur proposer bien évidemment nos points de vue, le point de vue de la population, la vision de la population par rapport à la société. Vos points de vue, vous avez examiné cette question au niveau de la Chambre basse du Parlement congolais. Vous avez effectué des recommandations qui n'ont pas été suivies. C'est là où j'ai décrit le fonctionnement de cette République. L'Assemblée nationale, qui est le lieu par excellence, où toutes les populations sont représentées. Vous savez, une parenthèse, j'ai suivi hier, quelqu'un disait, non, nous revendiquons, n'est-ce pas, quelque chose de la population. Je posais la question, celui-là, est-ce qu'il a consulté celui qui est, la population qui est à Rutshuru là-bas? Il a consulté qui est à Mahagi? Il a consulté qui est au fait fond du Katanga? Ou c'est un groupe de bandits délimités consulter ceux qui sont à Ariwara. Exact. Donc c'est pour dire, la seule institution qui représente la population, c'est l'Assemblée nationale. Mais de plus en plus, on a l'impression que vous perdez votre pouvoir. Nous ne perdons pas. En fait, il y a des gens qui veulent faire voir à la face du monde que nous perdons le pouvoir. Non. Nous sommes protégés par la loi, M. Crispin. Nous sommes protégés par la Constitution et les lois de la République. Et aussi longtemps il n'y a pas une autre élection législative organisée, nous avons toute la légitimité. La légalité, nous l'avons de la Constitution et des lois de la République. Ou alors on veut mettre à brèche la Constitution, comme ça nous sommes en mesure de nous prendre à charge autrement. Ça je vous l'ai dit. Vous savez combien de coups de fil j'ai hier, où la population réclamait, dit, bon, si c'est quinoa, sans tête, revient, on va voir alors. Avec un ton ferme. C'est ceux-là qui m'ont envoyé ici, qui m'appellent, disent, reviens. S'ils pensent que le Congo leur appartient. Le Congo n'est pas à Limete. Le Congo n'est pas Kinshasa. C'est là où je dis, les Quinois se trompent sur toutes les lignes. Mais c'est 2 millions de 145 000 les ressources qu'on consomme à Kinshasa viennent de l'extérieur. De l'intérieur. De l'intérieur. Ça ne vient pas de Kinshasa. L'argent, les douanes, tout. Kinshasa, quelle douane ici? Quelle est la douane que Kinshasa a? La douane, elle est à Matadi, elle est chez moi à Mahagi, à Ariwara, elle est à Goma, elle est à Kassindi, elle est à Kasumbalesa. Il n'y en a pas à Kinshasa. C'est cette histoire ici du fleuve ici. Ça emporte quoi? Moi, je suis législateur, je vérifie les budgets. Mais tout ce qu'on consomme à Kinshasa, tout ce par lequel Kinshasa est construit, mais ça vient d'ailleurs. Alors, si la population qui habite Kinshasa commence à menacer nous les élus qui venons d'ailleurs, nous allons mettre la question sur la table. Je dis, personne ne peut remettre notre légitimité en cause. Nous l'obtenons des Congolais qui ont les mêmes valeurs que ceux qui habitent Kinshasa. Nous l'obtenons des Congolais qui ont les mêmes valeurs, le même sang, les mêmes intelligences, peut-être plus que ceux qui habitent Kinshasa. Et la légalité, nous l'obtenons de la Constitution. Alors, il faudra que ceux-là qui organisent des manifestations pour dire que le Parlement n'a plus de légitimité, le Parlement n'a plus de légalité, nous disent que nous devons remettre à cause de la Constitution. Et nous allons voir s'ils vont vivre ici. Est-ce qu'il y a des champs ici? Les haricots qu'on consomme ici, allez sur le beach ici. Revenons. Ces haricots qu'on consomme ici viennent de Mahagi. Tous les jours, je vois les sacs. J'ai des frères qui appellent. J'ai envoyé 500 sacs. Est-ce que tu peux m'aider? Tu peux faciliter pour... L'unité. Donc c'est pour dire... de la RDC. C'est pour dire, cette fois-ci, oui, nous voulons que toutes les décisions qui se prennent à Kinshasa tiennent compte des aspirations, des attentes de la population qui habite le Congo profond. Il ne faut pas qu'un groupe d'individus s'organise ici, font leur marche, ils viennent chez une autorité pour dire, nous Congolais, vous êtes quel Congolais? Dites nous, habitants de Limete, nous, habitants de Bandal, nous, habitants de Kitambo, nous, habitants de Barumbu, ça nous allons vous croire. Il ne faut pas dire nous Congolais. Vous parlez au nom de quel Congolais? Revenons à cette actualité par rapport au bradage des gisements de la Sokimo dans votre province. Ce qui vous énerve autant, et en plus le fait que vous avez constaté les marches organisées à Kinshasa avec
de messages peu catholiques à l'endroit des députés que vous êtes. Mais dis-moi, cette situation dure depuis des ans. C'est depuis des ans que la situation des Sokimo n'est toujours pas régularisée. Pourquoi cette montée au créneau aujourd'hui? Parce que nous avons, ça aussi j'assume ce que je dis, nous avons réalisé finalement qu'il y a même des complicités au plus haut niveau de la République. C'est-à-dire tout autour du cabinet, tout autour du chef de l'État, il y a des complicités. Tout autour du chef de l'État? Exact. Parce que imaginez-vous... C'est trop grave. Non, vous avez des preuves. Non, je m'assume par rapport à ce que j'ai dit. Imaginez-vous... Mais ceux qui ont amené les dossiers AGN, nous savons d'où ça vient. Ça vient de là-haut. Ça tombe à partir de là pour consulter les Sokimo, pour imposer ça à Sokimo, aux dirigeants des Sokimo. C'est pourquoi on ne veut pas les remplacer, parce qu'on veut qu'ils puissent cautionner justement ces bradages. Alors, c'est le 1er juillet 2019. Il sera bientôt une année. Dans 5 matins, il sera une année que nous avons rencontré le chef de l'État. J'ai les images. Nous avons parlé sur cette question de Sokimo. Nous lui avons demandé 2 choses. La première chose, procéder au renouvellement de dirigeants de la Sokimo. Le président du conseil d'administration, les administrateurs y compris, et les directeurs et les DGA, les autres directeurs adjoints. Le chef d'État nous a donné sa parole d'honneur. Les gens des fois jouent, mais lorsque chez moi je suis le fils d'un roi, lorsqu'un chef parle, sa parole vaut une loi. Peut-être c'est ici à Kinshasa qu'on joue avec la parole donnée d'un chef. Le chef lui-même a dit, c'est acté. Monsieur Kamere, il y avait un autre conseiller là dont je perds le nom, je vais m'en souvenir. Prenez ce dossier, nous arrivons à Kinshasa, je vais parler avec mon partenaire, mon frère, Joseph Kabila, c'est comme ça qu'il l'a appelé. Nous allons rapidement renouveler le conseil, le comité de gestion de la Sokimo et son conseil d'administration pour son efficacité. Deuxième chose, nous lui avons dit, moi-même je dis, parce que c'est moi qui portais les mémos, il faut injecter l'argent dans Sokimo. Dans un premier temps, on peut chercher 100 millions, on y met. On y va progressivement, parce que l'argent ne se consomme pas le même jour lorsqu'on investit dans un processus minier. Un 50 millions, un 100 millions, progressivement. Pour commencer à exploiter, pas explorer, il y a des gens, des jugements explorés, dont Kibali Sud, Zanikodo, le périmètre là dont je vous ai cité, 50-78, 50-79, 50-81, ils sont déjà explorés, certifiés. Il faut commencer à les exploiter. Faites ça de même comme vous avez fait pour l'Amiba. Ce jour-là, je l'ai dit. Comme on a fait pour la Gécamine. Le chef de l'État dit, j'ai pris bonne note. Je vais le faire. Vous avez ma parole donnée. Eh bien, pourquoi nous lui avons dit ça? Eh bien, il va le faire. Non, attendez. Pourquoi nous lui avons dit ça? Parce qu'en fait, la Sokimo constitue les poumons économiques de l'Ituri. Si nous voulons relancer l'économie de l'Ituri, il faut partir de ce secteur aurifère. Donc, ce secteur de l'or, principalement détenu par la Sokimo, dont plusieurs permis sont détenus par la Sokimo, et bien sûr, on va développer d'autres mines privées pour, n'est-ce pas, créer l'éclosion de l'économie au niveau de la province. Ça, c'est la première chose. Nous lui avons dit ça. Le chef d'État dit, je suis d'accord. J'ai ajouté en disant, nous avons Graben Albertine, le pétrole. Et je lui ai dit, l'Ouganda commence déjà à construire le pipeline. Or, ce pétrole est incliné. Si vous voyez, moi je suis riverain. Ce lac, je suis né sur ce lac-là. Je dis c'est incliné. Dès lors que l'Ouganda commence à exploiter, il va tirer tout le pétrole qui sont de notre côté vers l'Ouganda, ils vont l'exploiter. Il faut
faire, comment dirais-je, une jonction, une exploitation commune, prenez langue avec l'Ouganda. Comme ils sont très avancés, comme ça, nous nous greffons à eux, nous faisons une exploitation commune. Ces deux projets, avec maintenant la construction de la route, la RN27, qui commence de Goli, c'est-à-dire la frontière avec l'Ouganda, jusqu'à Komanda, et puis là, ça croise la RN4 qui vient du Nord Kivu, pour aller jusqu'à Kisangani, sur le fleuve, au bord du fleuve Congo. Si ces projets sont réalisés, vous allez résoudre le problème des corridors nord, c'est-à-dire ces corridors qui viennent, que ce soit du Soudan du Sud, du Soudan à partir des ports de Khartoum, Soudan du Sud, jusqu'en RDC, ce qui vient de Mombasa, à partir des ports de Mombasa au Kenya, ça passe par Nairobi, Ouganda, jusqu'au Congo, et encore de Dar es Salaam à la Tanzanie. Ça, c'est un grand corridor nord. Ça va créer un boom économique. Le chef d'État dit d'accord. Mais une année après, rien n'est fait. Je dis bien, rien n'est fait, quelles que soient les promesses. Mais nous ne faisons que suivre qu'il y a des bradages. Oh, telle société a déjà pris un autre carême. Telle société a déjà pris un autre carême. En complicité, je dis bien, avec l'entourage du chef de l'État. Alors, et ça, c'est ce qui est très grave, ce qui nous énerve. Cette fois-ci, vous avez décidé de dénoncer et la faire reporter jusqu'où vous allez aller avec votre dénonciation. Nous ne dénonçons pas seulement, nous avons écrit. Je pense peut-être que ça sera le dernier écrit. Je viens de déposer ce jour un mémo à la présidente de la République, à l'attention de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, où nous voulons que les Itouriens soient associés dans la décision concernant la SOCUMO. Vous savez, un jour, je dis pourquoi dans ces pays, chacun veut être président de la République, chacun veut être premier ministre, chacun veut être ministre. C'est parce que lorsqu'on te donne une parcelle de pouvoir, c'est pour servir votre propre famille. C'est ce qui est regrettable. Nous ne savons pas prendre des décisions rationnelles et bénéfiques pour l'ensemble de la nation. Toute décision devra bénéficier de votre implication des députés nationaux. Laissez-moi faire cette parenthèse. Je vous en prie. C'est extrêmement important, M. Crispin. Lorsqu'on accède au pouvoir, on ne sait plus prendre des décisions rationnelles, constructives, bénéfiques pour l'ensemble de la République. On prend la décision pour sa famille, pour sa chefferie, pour son territoire, à la limite pour sa province. C'est pourquoi vous allez voir, nous sommes les rares pays où il y a cinquantaine de candidats présidents de la République. Lorsque j'ai été dans un état-major de partis politiques, il y a plus, pour quelques 10 postes de ministres qu'on cherchait, il y a plus de 700 candidatures. Mais c'est malheureux. Pourquoi vous pensez? C'est parce que lorsque j'accède, je suis ministre, c'est pour servir ma famille, mon coin, mon territoire. C'est une mauvaise pratique. On a relancé la GECAMINE avec l'argent de l'État congolais. La GECAMINE n'est jamais allée sur la bourse avant. L'AMIBA aujourd'hui, on y a injecté de l'argent. C'est avec l'argent de l'État congolais. Mais pourquoi on ne le fait pas pour l'Ituri avec la SOCUMO, pour les Haut-Télé avec la SOCUMO? C'est parce qu'on n'a pas un premier ministre iturien. C'est parce qu'on n'a pas un président de la République iturien. Vous voulez que je postule en 2023 pour être président de la République, pour qu'on respecte l'Ituri? Ah bien, merci. C'est là où je dis, ouais. Nous voulons que l'État congolais, le chef d'État lui-même étant garant de cet État, de cet espace-nation que nous avons, puisse nous convoquer, nous Ituriens, que nous puissions parler de cette question. Et nous allons lui donner, rappeler, parce que nous lui avons déjà dit, dans nos écrits ça existe, nous allons lui rappeler l'attente ou les attentes de la population de l'Ituri. Ça, c'est de 1. De 2, l'argent ne manque pas dans ces pays. Si on veut 1 milliard de dollars, je suis d'accord. Mais si on veut 150 millions, ça y est ici. Ça y est dans ces pays. Merci beaucoup. Alors, je voudrais, parce que... On va terminer par là. Je vous vois, vous voulez me couper. J'aurais aimé parler longtemps sur cette question, parce que ça nous tient à cœur. C'est une question qui va révolter tous les Itouriens. À l'unanimité, les Itouriens sont derrière ces projets. Nous voulons qu'on lance un appel d'offres. Le chef d'État doit instruire le gouvernement de la République, le ministère des tutelles et la SOCUMO de lancer un appel d'offres à tous les miniers qui veulent investir. Et que leur dossier soit traité de manière transparente.
même si celui-là ira en bourse, mais que nous sachions, dès le départ, qu'il y a eu transparence dans la sélection de candidats à qui on veut céder ou on veut faire une jointe venture pour, n'est-ce pas, relancer la Sokimo. Deuxièmement, il faut changer les animateurs de la Sokimo. Vous l'avez déjà dit. Nous tenons à ça. C'est Mais compris. je mets quiconque à garde. Je dis qui qu'il soit. Et je parle au nom de tous les Itouriens. Nous sommes près de 12 millions d'habitants à Ituri. Je mets quiconque à garde qui va oser brader le patrimoine minier de la Sokimo, qui est logé. Dieu a créé ça en Ituri et au Haut-Touélé, pas à Kinshasa. Quiconque osera brader ça de manière frauduleuse, eh bien, il déclare la guerre contre les Ituriens. Merci beaucoup. Ça, les Ituriens m'ont envoyé dire ça haut et fort. Merci. Et nous allons le répéter au chef de l'État que quiconque osera le faire, il déclare la guerre contre les Ituriens. Et là où ils comprendront que les Ituriens sont de véritables guerriers. Nous ne voulons pas en arriver là. Nous voulons que les choses se passent de manière responsable. L'unité, la paix, la cohésion nationale doit être démise. Je pense que les autorités compétentes vont devoir prendre des décisions idoines pour éviter cet aspect des choses. Merci beaucoup, honorable Foura. C'est à moi de vous remercier, tout en souhaitant que vous puissiez m'inviter, si votre grille de programme le permettait, pour qu'on parle des bêtises que les gens veulent créer à Kinshasa. Parce que je l'ai dit, nous recevons des coups de fil de partout, de la République. Moi, je suis un paysan. Nous sommes venus de l'intérieur du pays, du Congo profond. J'ai failli être molesté hier, je vous l'ai dit. Donc, mes électeurs ont dit, et ça, je l'ai dit avec un ton ferme, si seulement on ne veut pas que vous siégez à Kinshasa, la seule autorité qui peut le dire, c'est le chef de l'État. Et nous attendons qu'il se prononce là-dessus. Vous allez siéger, honorable Foura. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Merci à vous d'avoir suivi cette émission APJ au peuple de juger. Au revoir.